Rebonjour. Donc après la première tentative ratée de ma première vidéo de présentation du voyage alchimique, apparemment le son était pas bon et c'était bien normal parce que le son était dans les oreillettes et les oreillettes étaient quelque part très loin. Donc c'était logique que la vidéo n'ait pas de son. Donc voilà, je refais la vidéo et puis c'est tout aussi bien parce que voilà, c'est peut-être une heure où finalement il y aura peut-être plus de monde et ça permettra d'échanger davantage. Donc cette vidéo, c'est pour vous présenter un petit peu l'origine du projet, en fait, Voyage alchimique. Comment l'idée m'est venue, et oui, ça tangue un petit peu, voilà, ça y est, je bouge plus, c'est promis. Comment l'idée m'est venue et en quoi va consister justement ce voyage que je vous propose. Donc en fait, cette idée est venue suite à un travail que j'ai fait sur moi tout au long de ces... Alors on va dire en accéléré 6 derniers mois, mais de façon assez extensive pendant toutes ces années en fait, puisque c'est vraiment un concentré de tout ce que j'ai accumulé sur la connaissance de soi à travers mes lectures, à travers des découvertes, mais j'ai vraiment intensifié ça ces 6 derniers mois. Tout simplement parce que à travers mon entreprise, je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, je n'arrivais pas à transmettre ce que je voulais, je n'arrivais pas à exprimer ce que je voulais, la façon dont je le voulais, ça ne me ressemblait pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont dit voilà, c'est comme ça qu'on fait des choses, etc. Ce qui était très bien, mais quelque part, il y avait une partie de moi que je n'arrivais pas à exprimer, voilà, qui était un peu trop figée, un peu trop enfermée dans les structures en fait préétablies de la façon dont on doit gérer une entreprise, etc. Et donc ça ne me convenait pas. Et jusqu'à temps qu'une amie qui va peut-être se reconnaître me disait mais fais comme Lucifer, qu'est-ce que tu veux vraiment? Si vous me connaissez un petit peu, je suis une grande fan des séries télé. Lucifer, voilà, c'est la dernière en date. Donc voilà pourquoi je fais des petites allusions comme ça. Et donc qu'est-ce que je veux vraiment? Et quelque part à cette question, j'étais un peu bloquée pour y répondre. Voilà, j'étais un peu tétanisée, mince, j'arrive pas à l'exprimer. Donc du coup, j'ai décidé vraiment d'approfondir et de faire un travail sur moi. Et ça m'a amené à faire beaucoup de découvertes. Donc ça a passé d'abord par l'étape journaling que j'ai vraiment commencé au premier confinement du Covid, donc en 2020, où je me suis vraiment mis à écrire tous les jours dans mon bullet journal, à faire vraiment cette partie de journaling. Puis comme ça me suffisait pas trop et que j'étais tombée sur des lectures hyper intéressantes sur le journal créatif, etc., cet univers-là, puis moi je viens de l'univers créatif, des loisirs créatifs, donc ça me correspondait très bien. Petit à petit, j'ai dérivé le journaling sur l'art journal, enfin voilà, les deux étaient complémentaires. Et de là, en naviguant sur les sites, en regardant des vidéos de développement personnel, en reprenant mes lectures de développement personnel, notamment un magazine que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Flow. Je suis tombée sur le portrait d'une artiste qui avait créé un jeu de tarot. Qui avait illustré un jeu de tarot. Et j'avais trouvé ça très joli et donc j'avais été voir par curiosité parce que je trouvais ça beau. J'avais été voir son jeu de tarot, son exemplaire en fait, en vrai.
Et du coup, bah voilà, hein, moi je suis assez radicale, donc je me suis dit, oh bah tiens, c'est joli, je l'achète, hop. Et du coup, je me suis amenée à la découverte du tarot. Du tarot, je suis tombée sur des sites d'astrologie, parce qu'il y a quand même un lien entre le tarot et l'astrologie, il y a quand même beaucoup de passerelles. Donc je suis tombée sur l'astrologie, et puis alors, ne me demandez pas trop comment, mais à un moment donné, je suis tombée aussi sur le design humain. Et donc voilà, j'ai exploré tout ça, tous ces outils en fait qui permettent de mieux se connaître. J'ai collecté tout ça, j'ai fait mes petits carnets, et puis je me suis dit, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux comprendre certains comportements, à mieux comprendre certaines peurs, certaines réticences à faire des choses. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être ça, au fond, que j'avais vraiment envie de partager, de transmettre via des outils créatifs. Ce chemin, ce cheminement vers soi, donc basé quand même sur des outils connus et reconnus, hein, qui sont quand même très anciens, l'astrologie, le tarot, voilà, c'est des choses très anciennes. Le human design, je ne m'y risquerai pas parce que c'est tellement complexe que là-dessus, voilà, je préfère qu'il y ait quand même des vrais spécialistes, hein, de ça qui accompagnent. Mais voilà, ça n'empêche que tout ça, ça m'a enrichi. Et c'est ce que j'ai eu envie vraiment de transmettre, et sous un format ludique. Donc le format du journaling, de l'art journal, c'est vraiment quelque chose qui m'a tirée, et j'avais vraiment envie de transmettre de cette façon-là. Donc en fait, ce qu'on va faire dans ce voyage alchimique, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller explorer 12 domaines de votre vie, donc qui sont rattachés aux 12 maisons astrologiques. Et en plus, bon, je développerai davantage ce sujet-là dans une vidéo qui sera consacrée, mais en plus, la thématique 12, elle se retrouve étonnamment dans plein de mythologies. J'ai fait du latin et du grec moi dans mes études, et j'ai beaucoup étudié les textes grecs, donc les voyages d'Ulysse, donc il y a 12 étapes dans le voyage d'Ulysse, les travaux d'Hercule, il y a 12 étapes, il y a 12 travaux que fait Hercule, et en fait en cherchant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que ça avait une signification. Il y avait des étapes à franchir, il y avait des choses à faire avant d'arriver à l'accomplissement en fait de soi. Donc tout ça, ça fait écho, les 12 maisons astrologiques, les 12 signes du zodiaque, 12 travaux d'Hercule, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez consistant pour proposer ça en accompagnement, en fait, en atelier. Et donc on va venir explorer ces 12 maisons que j'ai qualifiées de 12 lieux, dans lesquels on va, grâce à des questions, grâce à des ateliers d'écriture, à des ateliers plus de collage, parce qu'on va beaucoup faire appel à notre intuition, on va essayer un peu le but c'est vraiment de court-circuiter le mental, hein, et de faire émerger un peu tout le côté intuitif et spontané qu'on a tendance à enfouir, venir grâce à ces outils-là explorer ces 12 maisons, ces 12 thèmes, et venir se découvrir petit à petit. Donc 12 maisons, une maison par semaine, parce que déjà c'est déjà assez intense comme exploration, mais c'est pour éviter que le voyage... Ah, salut Hélène! Ah, mais c'est cool, je vois même les commentaires sur mon téléphone. Tiens, je pensais que je les verrais pas. Donc ces 12 maisons, on va les explorer pendant 12 semaines, plus une première semaine où je vais vraiment... Ah, cette fois on entend bien, bah super. Non mais je sais pourquoi en fait, hein. C'était ma faute, hein. J'avais mal, j'avais oublié de déconnecter en fait mon micro et mes oreillettes, et ils étaient quelque part sur la table. Et donc il y aura une semaine supplémentaire où je vais un peu plus vous
vous expliquer en fait l'outil de base qui sera votre thème astral natal. Donc c'est vraiment, ça va pas être un voyage, ça sera pas le même pour tout le monde. Il sera vraiment personnalisé parce qu'il va reposer complètement sur votre thème astral. Donc, encore une fois, on va pas faire de l'astrologie très poussée, hein. Ça va vraiment être juste de se servir des bases des signes, en fait, des signes astrologiques, des signes du zodiaque, des côtés positifs, des côtés négatifs. Alors, on va appeler ça plutôt les côtés ombre et lumière, parce que c'est beaucoup plus joli que positif et négatif. Et on va venir illustrer tout ça, mettre en musique tout ça. Donc il y aura une première session où je vous explique un peu la signification, enfin pas un peu, je vous explique carrément la signification des maisons et on va vraiment construire, je vais vous donner les outils et vous allez vraiment construire votre boussole en fait, hein, votre carte, allez, votre roadmap, puisqu'on est dans le thème du voyage, votre roadmap personnalisé. Et puis après, au cours des 12 semaines suivantes, chaque semaine, il y aura un thème qui sera abordé. Donc, vous aurez les outils de compréhension et puis après, à vous de faire votre interprétation par le biais de questions, de suggestions. Et puis, j'ai voulu aussi ajouter d'autres outils qui m'aident au quotidien, qui sont plus axés sur la méditation, sur la pratique du yoga, notamment le yoga nidra que j'avais déjà pas mal fait, mais que j'ai vraiment renforcé là ces derniers temps. Et donc voilà, ça sera des petits outils additionnels que je vous mettrai dans votre malle de voyage. Alors la malle, je vais l'appeler étrange, mais c'est être ange, hein, comme un ange, hein. J'ai trouvé ça joli, je trouvais que ce terme, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai entendu justement dans une méditation, être ange, et ça m'a beaucoup plu, donc du coup voilà, je l'ai mis dans la malle étrange, être ange, donc qui vous accompagnera tout au long de ce parcours. Donc qui va durer donc 13 semaines, à commencer du lundi 12 juillet. Donc vous aurez une vidéo explicative en direct. Donc si vous assistez, ça permettra aussi un temps d'échange à la fin de la session de présentation. Et puis après, vous avez votre malle, votre boîte à outils pour faire vos interprétations. Et il y a un groupe, donc j'ai prévu un groupe privé Facebook de soutien pour continuer à échanger si vous êtes bloqué, voilà, si vous avez des blocages et puis si vous avez envie de partager. Donc il faut bien aussi vous mettre en tête que c'est pas quelque chose de thérapeutique, c'est vraiment de la connaissance de soi. Voyez ça comme si vous lisez un livre de développement personnel, hein, voilà, c'est la même chose. Ça va vous apporter des éléments de réflexion, ça va vous faire progresser, mais bien évidemment que si vous avez des problèmes lourds, on va pas, c'est pas l'objet de les régler. Par contre, ça peut les mettre en lumière. Et ça peut vous donner des déclics, ça peut vous donner des pistes pour aller approfondir ça avec des thérapeutes appropriés. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je vous partagerai toujours dans la malle étrange des vidéos, des podcasts que moi j'ai découverts et qui sont vraiment fabuleux d'ouverture d'esprit et aident vraiment à faire ce cheminement. Donc vous avez aussi tous ces outils-là à disposition. Voilà, donc Hélène, elle connaît complètement de A à Z mon programme, puisque elle m'a aidé beaucoup à le formuler, voilà, à le mettre en place, à lui faire prendre vie. Donc voilà, donc je m'attends pas à ce qu'elle pose des questions ou alors c'est juste pour me dire oui, t'as oublié ça, t'as oublié de dire ça, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet là. Et puis tout au long, donc jusqu'au 12 juillet, je viendrai faire des lives
pour mettre en lumière un des outils, plus particulièrement un des outils qui va être utilisé au cours de ce voyage. Voilà, donc vous m'avez bien entendu cette fois-ci, tout va bien. Je lirai avec plaisir vos commentaires et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.